ce que je retiens de cette édition, pour moi, c'est la première. Ce que je retiens et ce que j'apprécie, en tout cas, c'est de pouvoir échanger avec les gens de mon milieu professionnel, de cet univers-là, sans être sous le coup d'une relation contractuelle, donc d'avoir des échanges qui sont plus libres, en fait. Et ce que j'en retiens, c'est que je pense qu'on est bizarrement presque à peu près tous d'accord. Il y a toujours une question de nuance, mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire cette ville de demain. On est tous à peu près d'accord sur ce vers quoi il faut tendre. Et après, il y a toujours des divergences qui sont intéressantes à explorer, qui permettent d'affiner après le modèle. Je pense que les solutions, moi aujourd'hui je retiens deux principes forts en urbanisme. L'urbanisme compact, qu'on nous vend depuis longtemps, mais qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant. L'idée, c'est comment on rend la densité désirable. On a vu que la densité, c'était favorable pour les questions d'environnement, pour les questions de transport, pour les questions de mobilité, de temps de trajet, pour plein de choses. Mais comment aujourd'hui on la rend désirable? Si on fait par exemple un îlot mixte avec des bureaux, des logements et des commerces, il y a une grosse densité, mais finalement, les bureaux sont occupés la journée, les logements sont occupés le soir et le week-end. Donc, en fait, on pourrait avoir quelque chose de dense, mais finalement, on n'a peut-être pas de voisin au-dessus ou pas de voisin en dessous. Enfin, il y a des pistes comme ça qui sont étudiées. Le problème, c'est toujours le même, c'est qu'il faut le commercialiser. Et c'est jamais simple à commercialiser. La mixité, l'hybridation n'est pas simple à commercialiser. Et la deuxième, je dirais, c'est l'urbanisme biophilique. C'est comment on fait revenir la nature en ville. Comment la nature nous profite. Alors, je parlais pendant le panel de libérer les rez-de-chaussée, comme Le Corbusier l'a fait il y a 80 ans. L'idée, c'est... aujourd'hui, on nous parle beaucoup de mobilité douce, du vélo, d'être à pied, mais aujourd'hui, être à pied et prendre le vélo, on emploie les mêmes routes que la voiture. Si on libérait les rez-de-chaussée, qu'on les ouvrait, qu'on les végétalisait, et que du coup, le vélo pouvait à un moment avoir un chemin différencié, plus court, une ligne plus directe entre un point A et un point B, en passant par la nature, en étant séparé du vélo, dans une cohabitation voiture-vélo qui marche pas très bien, on le voit surtout à Paris, on le voit, c'est difficile. Donc voilà, il y a des pistes comme ça, mais comme on l'évoquait, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le privé le fasse de bon cœur et gratuitement et gentiment. Il faut aussi, et c'est normal, que ça leur... y trouver un profit, encourager cette posture-là pour qu'il y trouve son compte et qu'au final, on rentre dans quelque chose qui n'est rien d'autre qu'un cercle vertueux, finalement. Big up, je dirais concertation, je dirais innovation, j'espère.